C'est par l'aéroport de Luano à Lubumbashi que les finalistes de Kinshasa de ces concours d'éloquence interuniversitaires arrivent en début d'après-midi du 26 février pour compétir avec les finalistes de Lubumbashi. Ces concours d'éloquence interuniversitaires se déroulent sous le thème « Penser autrement » a connu des quarts de finale des hauts niveaux, une demi-finale dont les candidats ont surpassé leurs limites et à la finale, les 8 candidats finalistes devront davantage démontrer leur talent afin de séduire les jurys. Un jour de finale qui commence par l'arrivée des invités et des candidats, puis suivra les mots de bienvenue par les modérateurs, ainsi que les mots des circonstances par la coordonnatrice des LASBEL, les talents. C'est un immense plaisir pour moi et au nom des organisatrices de ce concours de vous accueillir à bord de ce paquebot. Ce splendide cadre somptueux qui abritera des joutes oratoires. Il sied de vous rappeler par cette opportunité qui m'est offerte que ce concours d'éloquence est à sa 2e édition. La première, déroulée l'année passée, n'avait ciblé que les étudiants de la province du Haut-Katanga. Celle-ci, riche en diversité, en substance, s'est étendue sur d'autres provinces, à savoir la province de Kinshasa et la province du Lualaba, choisies comme pilotes avec à la longue l'intention d'étendre nos activités sur toute la République démocratique du Congo. Pourquoi pas s'envoler sur d'autres cieux? Je vous remercie pour votre attention et vous cède la parole en pensant à ces mots de Montaigne. La parole est moitié à celui qui parle et moitié à celui qui écoute. À vous donc. Je vous remercie. Après ces mots des coordonnatrices des LASBEL Les Talents, suivra les débuts de fautes oratoires de chaque candidat. On va commencer les joutes oratoires avec nos candidats. Ils vont se présenter en binôme. Alors, je vais appeler le premier binôme qui est formé de Madame Kanabu Matamba Camélia. Pendant qu'elle s'approche, on fait clic 2 pour elle. Je vous parlerai de la honte comme cette pudeur qui crée en nous une retenue. Vous conviendrez donc avec moi que le manque de honte fait le manque de dignité. Ce qui revient à dire qu'avoir honte est une preuve qu'on a et qu'on tient à son honneur. Il me vient une anecdote que j'aimerais bien partager avec vous. Mufasa, que nous connaissons tous de par le Roi Lion, le dessin animé. Heureux sont ceux qui s'en délectent encore. Mufasa fit cette exhortation à son fils. N'oublie pas qui tu es. C'est une phrase assez simple, certes, mais porteuse d'un grand message. Et s'il fallait que je la lui empruntasse et que je l'applicasse à cet instant, alors je dirais: n'oubliez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas des animaux. Enfin, vous êtes des animaux, mais pas n'importe lesquels. Vous avez une dignité à préserver. La honte. On préfère ne pas en parler au risque d'avoir honte d'avoir parlé de la honte. Mais maintenant que tout est clair, aussi clair que l'eau de la fontaine, bravons ce tabou. Prenons le risque d'avoir honte à 2 fois, car c'est bien la honte qui fait notre dignité. On commettait souvent l'erreur de n'associer la honte qu'à des sentiments d'humiliation. Mais, comme nous le dit le thème de ces concours, je nous invite à penser autrement. Pensons autrement. Quittons cette façon de penser commune à tous et pensons donc comme de talent. Enfin, j'ai dit. Je pense que la camarade a mal appréhendé ma conception de la honte et même de la dignité. Tout d'abord, aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie, c'est la dignité humaine qui pose problème. Du droit à
la politique, en passant par la philosophie, l'économie, la médecine, les nouvelles technologies de l'information et même de la communication, les approches de la dignité humaine sont si diverses que les savoirs, cultures et même croyances qui nourrissent les débats. Cependant, nous ne pouvons pas nier le lien ou la connexité qui est entre ces deux sentiments. C'est que la honte utile, au-delà de prévenir la dignité, construit la dignité. La Bible dit: l'homme sage voit le mal de loin et s'en détourne. Permettez-moi de dire, l'homme digne voit la honte de loin et s'en détourne. Nous avons dit. Acte 3. Devant son miroir, Anne essaya de s'imaginer ce que serait sa vie sans ces nombreuses divisions, sans ces divisions avec sa liberté de tout réaliser, puisque obligée de travailler presque chaque jour, puisque obligée de se séparer de sa liberté, presque aliénée comme ces travailleurs dont parle Karl Marx. Et l'imaginant tout cela, mais continua tout de même avec son travail, puisqu'elle reconnut que son travail l'avait aussi divisé du vice, de l'ennui, du chômage, de la pauvreté, mais conclut tout de même que le travail divise. Le travail divise la société en castes. Il est un être de désir. La puissance de son désir le pousse à nourrir des ambitions, à ne pas se contenter de ce qu'il a, à se comparer aux autres. C'est pourquoi l'homme entre souvent en désaccord à cause du partage de la richesse. Et c'est en ce sens que le travail divise, messieurs et dames, car il a à l'origine des opinions divergentes, voire opposées, de la convoitise et de tous les maux sociaux qui en découlent. Messieurs et dames, il me semble que le minute m'imparti me file entre les doigts. Comme Lamartine, j'interpelle le temps de me suspendre son vol en vue de m'étendre, mais hélas, c'est parce qu'elle est pas nue qu'elle est grise. Oui, le travail, source de paix, source de division entre les hommes. J'ai dit. Très cher Ben, user d'artifices déloyaux pour réussir ne peut être appelé réussite. Trahir pour réussir relève de la médiocrité, alors que la réussite en elle-même, c'est aboutir à un bon résultat. Comprenez que l'excellence et la médiocrité ne peuvent cohabiter. Le traître, dans le désir de réussir, proclame qu'il est en guerre contre lui-même. Implicitement clame-t-il son complexe d'infériorité, se reniant, se faisant égoïste et jaloux. Faisons court à ce qui précède. La Rochefoucauld enseigne que l'on fait des trahisons par faiblesse et non par dessein forcé de trahir. Ici, le facteur psychologique vient d'être éliminé. Mesdames et messieurs, les faiblesses s'excusent, mais les trahisons se châtient. Ce faisant, je vous exhorte donc à emprunter d'autres chemins avant qu'il ne soit trop tard, car l'homme prudent voit le mal de loin. Je vous remercie. Je présume que dans votre question, il y a une tentative d'établissement de lien entre la trahison et l'infidélité. Je crois que c'est deux choses tout à fait différentes. Et en sus de cela, par-delà tout, s'il faille que je me prononce sur la question de l'infidélité, je crois que l'amour est parfois périssable. S'il lui arrivait un jour de ne plus m'aimer, eh bien, je l'enverrai dans vos bras. Nous en avons tous, mais nul ne peut en stocker.
Il dévore tout, animaux, arbres, fleurs. Il ronge le fer, abîme l'acier, même l'acier, et mange les pierres. Il détruit les villes, écroule les montagnes et tue les rois. Qu'est-ce donc? Le temps. Mesdames et messieurs, est-il possible d'échapper au temps? Absolument pas. Et d'ailleurs, nous en sommes tous conscients. Même mon contradicteur en est conscient. Il le sait. Le temps détermine notre condition d'existence. Nous sommes des êtres temporels. Nous naissons, grandissons et mourons. Oui, nous mourons. Or, échapper au temps signifierait se soustraire de son passage et ne pas subir ses effets. Autrement dit, posséder une éternelle jeunesse et être immortel. Il est donc évident qu'il est impossible d'échapper au temps. Bien que nous en soyons tous convaincus, avouez que si je m'arrêtais maintenant, mon discours serait bien trop court. De plus, notre cher juré serait tellement déçu. Et vous aussi. Qui suis-je donc pour m'opposer aux attentes de cette charmante assemblée? Pour vous, le présent, c'était la fête, la joie et la bonne humeur. Et de toute façon, ma grand-mère était morte depuis 2014. Et pour ma mère et mes tantes, ma grand-mère était en train de mourir en ce moment-là. La mémoire se fout du temps, oui, elle conjugue tout au présent. Elle nous sort du temps et de la finitude qu'il porte. Se souvenir, c'est faire des cassures sur les coquilles de la temporalité pour en ressortir des événements à revivre. C'est échapper au temps. Et je ne vous parle même pas de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, dans laquelle il qualifie le temps de supercherie et d'illusion. Et cette illusion est perceptible différemment selon que l'on est dans plusieurs endroits différents et selon que l'on est influencé par des éléments physiques tels que la gravité ou la vitesse. Ah oui, et il y a moi, qui suis violoniste à mes heures perdues, je me plais particulièrement dans l'exécution des partitions de Johann Sebastian Bach, dans lesquelles je joue à contre-temps, c'est-à-dire dans lesquelles j'échappe au temps initial de l'exécution du morceau. Et oui, une dernière confidence. Saviez-vous qu'en 2019, dans l'île de Somaroy, en Norvège, île où il fait très beau, où le soleil ne se couche quasiment pas en été et où il reste en hibernation pendant l'hiver, les citoyens ont voulu abolir la notion du temps. Oui, il est possible, même de façon conventionnelle, d'échapper au temps. Mais bon, bien sûr, ils ne sont pas arrivés au bout de leur démarche, ça a dû leur prendre trop de temps pour supprimer le temps, mais retenons simplement que les possibilités... Voilà, qui viennent d'échapper à mon temps, mais retenons simplement que la possibilité d'échapper au temps est plus grande qu'on ne le pense. Que ce soit en pensée, en évoquant nos souvenirs, en se projetant vers l'avenir, ou même physiquement de manière conventionnelle, nous en avons tous les moyens et toutes les possibilités. Parfois, le temps d'antan, souvenir datant, se ramène au présent par l'envie pressante de le revivre, ou bien de temps en temps, on s'imagine président, on conjugue le futur au présent et on échappe au temps. Tant il est vrai que pour les temps durs, le temps nous a pris du temps, mais les généreux, eux, dans les temps durs, préfèrent laisser le temps au temps. Et il y a ceux qui n'ont toujours pas... Merci beaucoup, monsieur Michael. S'il vous plaît. Et il y a ceux qui ont toujours attendu, depuis toutes ces années révolues, que l'on apportât la machine à remonter le temps. Je les plains parce qu'il leur faut autant de temps pour comprendre que l'être humain est sa propre machine à remonter le temps. Et tant pis, s'il y a ceux qui n'ont jamais compris qu'un souvenir heureux peut déteindre sur un temps pire. Autant subir le temps, se disent-ils. Mais pour nous, voyageurs intrépides et défiant toute temporalité, le temps n'a aucune limite à nous imposer. Honorable juré, ma montre s'est arrêtée, donc je ne sais pas si j'ai dépassé le temps de parole qui m'a été accordé, mais s'il vous plaît, mais s'il s'avérait que je l'ai fait, que j'ai dépassé le temps de parole qui m'a été accordé, retenez cela non pas comme une transgression des règles de ce concours, mais plutôt comme un argument de plus en ma faveur, qui vous explique, qui vous démontre
montre de façon pratique que l'on peut effectivement échapper au temps, car en vous parlant avec tant de ferveur et tant de concentration, je n'ai pas vu le temps passer. Vous non plus, n'est-ce pas? Après les différentes prestations de ces candidats, les jurys de cette finale se retirent. Pour la délibération, laissons les candidats et les invités dans les suspens. Au retour du jury, c'est la proclamation et la remise des prix par les différents sponsors de ces concours d'éloquence interuniversitaires qui marquera la chute de cette finale. Sur décision du jury, est décerné à Honoa Nyangwile Michael. On peut l'encourager très, s'il vous plaît. Félicitations à Monsieur Michael. Je pense que ça nécessite plus d'acclamation, s'il vous plaît. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, j'appelle Madame Son Excellence, la commissaire de culture et art de la province du Haut-Katanga. À tout seigneur, tout honneur, vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour le regagnant? Est-ce que les jeunes qui sont dans la salle peuvent applaudir fort? Voilà. Nous allons inviter notre talent d'or à prononcer quelques paroles pour la circonstance. Voilà que je deviens timide tout d'un coup. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Mais j'aimerais commencer par adresser mes vifs remerciements aux organisatrices de cette compétition, parce que déjà que c'est rare dans le pays de voir des organisations qui veulent cultiver entre les étudiants l'esprit de compétition, et ça nous pousse à un dépassement personnel et à accroître nos propres capacités. Et je remercie aussi tous ceux qui ont rehaussé de leur présence cette activité, et particulièrement les membres du jury qui sont venus de loin et ceux de Lubumbashi qui ont été indulgents et qui ont accepté que je dépasse le temps de parole qui m'a été accordé. Et particulièrement, je remercie mes amis de Kinshasa et mes amis avec qui j'ai fait route jusqu'ici, en particulier un ami qui m'est cher, qui m'a presque obligé à postuler à ce concours, et me voici gagnant. Donc c'est un sentiment de gratitude envers tout le monde, c'est un sentiment collectif que j'ai en moi. Merci beaucoup. Maggie 20 vous a fait vivre en exclusivité la finale du concours d'éloquence interuniversitaire organisé par l'Asbel Les Talents à sa 2e édition, et vous dit à la prochaine.